Et c'est le moment de passer à notre séquence droit. Aujourd'hui, au programme avec vous, Galit Zamir, bonjour. Bonjour, nous allons parler de succession. En Israël, tout comme en France, il est possible d'organiser une succession par le biais d'un testament. Il prendra effet dès le décès de la personne qui l'a rédigé. Alors, si on décide de prendre finalement ces précautions en rédigeant un testament, comment ça se passe? Alors, je vais commencer avant de dire pourquoi, parce qu'on peut dire pourquoi j'ai besoin de préparer un testament. C'est un peu, disons, morbide, où des gens, ils n'aiment pas parler de leur mort. On pense que c'est important de préparer un testament parce qu'on peut éviter à la suite des problèmes entre les enfants, les héritiers. Et aussi, c'est important parce que la personne peut vraiment choisir ce qu'elle a envie de décider et elle n'a pas besoin de... En fait, elle prépare ça, c'est un peu dur à dire, mais elle prépare sa mort et elle organise tout ça en amont. Plus que ça, c'est important parce que juridiquement en Israël, ça coûte plus cher et c'est plus long juridiquement de mettre en place une succession que mettre en place un testament. Donc c'est pour ça que c'est très important de rédiger. Et à la deuxième question, comment ça se passe? On arrive chez l'avocat qui prépare en fait un testament, qui rédige un testament avec tous les biens immobiliers ou les comptes en banque, mobilier et immobilier. Et en fait, il sélectionne les parts, disons, comme la personne souhaite. Son souhait, si c'est 50% à son épouse ou à son ses conjoint, enfants. Voilà, et à ses enfants. Et ça dépend, il peut partager ça en Est-ce qu'il y a des contraintes légales dans le partage des biens? Est-ce qu'il y a des contraintes? Non, en fait, chacun choisit en Israël. On peut même déshériter des enfants. Donc chacun peut faire, Ça, c'est très important. Très important. On peut déshériter des enfants en Israël. Alors, un testament est-il universel? Par exemple, un testament qui est rédigé en France, est-ce qu'il est valable ici en Israël? On peut le mettre en acte devant un tribunal et qu'il soit valable en Israël. Mais on conseille aux clients de préparer un testament quand ils ont des biens immobiliers en Israël. Il vaut mieux de rédiger un nouveau testament ici. Alors, quelque part, si on décide de ne pas rédiger de testament, comment ça se passe pour la succession? Alors, on passe à la voie légale. D'accord. Donc, à la voie légale, c'est divisé entre deux, entre les enfants, les héritiers, et entre le conjoint restant vivant. C'est la même chose en France? En France, ce qui est bien, qui est différent ici, c'est qu'il y a l'usufruit pour la personne, le conjoint qui reste vivant. Et en Israël, malheureusement, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est très important de rédiger un testament pour pouvoir réjouir du bien et continuer à l'habiter. Galit Zamir, restez avec nous.